Premièrement, le mythe plus complet pour l'intelligence du citoyen qu'on considère comme une simple marchandise électorale. Et deuxièmement, la servilité d'un parti de rois nègres qui sont en fait les valets de chambre de certains gros intérêts, surtout les plus rapaces, qui eux aussi méprisent la population comme une espèce de tribu arriérée qui est faite pour être exploitée à loisir. Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Georges Charest. Merci mon père. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. La charrue, charrue, char, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. C'est pas toi qui milité pour Amir, qu'à dire. Maintenant la table est mise pour 4 ans à bâtir. À part lire à vue, l'œil ahuri à la vue. La bande d'abrutis qui vendent après d'abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Que pas de prime qu'on demande. T'as fini de payer somme de nos bâtis. Coupe son, coupe à blanc, coupe grès. À l'ouest, je t'ai plus marré. Pour couper couro populaire. Bah ta bouffe et touffe, la foule et légifère. À ton beau ouvert, puis tout sourire, ça la soupe populaire. C'est ça être solidaire quand on a sacré toute ta terre. Afin de faire taire, un argumentaire, un égotaire. L'Amérique fait son affaire, ça fait même trop l'affaire. Des gens d'affaires, du Canada puis du conseil du patronat. Baillon, je rêve pareil, le patron des patrons. Ça y est, taillon. Si le tellement, d'excité tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comme on donne le tête avant des barbares. Dans tes enfants d'avant à gare. Face à la menace de la patrie, on brandit le point de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on brandit le point. Libérez-nous des libéraux. 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 Je te dis dans les catégories. Charest, Mike Harris, même charisme, même kermesse. Si t'es bien, c'est service public en lice. Faut que ça finisse la chasse au PS. Pour eux, c'est une business. Inespéré, puis ceux qui dépérissent, il reste plus qu'à prier. Saint-Jean-Baptiste, ça prendra ma race. Le séparatisme, y'a pas de place. On peut pas faire la classe. Contrat de performance pour la SGF. Pour les CPE. Pour les SDF. Hey, un impôt sur la quête. Ça serait pas bête. Ça dirige le Québec comme une PME. Comme un thème, c'est plus pour que la ligne PIPES. Ça c'est, ça se connaît. La clé du succès pour le 24 succès, c'est d'asexuer le Québec. Quel beau sujet pour Jean-Claude Labrec. À hauteur de gnome, hauteur de braguette. Sucer debout, c'est ça, se tenir drette. Je suis prêt. On est loin de maître chez nous. Maintenant comme jamais, ils ont été traîtres chez nous. Ça s'entend quand ils parlent comme un derrière de boîte de céréales. Si tu penses me faire là, tu fais ton tâche détarisable. Je vais sous ton ciel, musée, je suis ton féal. Face à la menace de la patrie, on brandit le point de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la... Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une petite escapade dans la Naudière et puis je suis allé en montagne un petit peu prendre de l'air. Puis en revenant, j'ai reçu une lettre. Je sais pas, là, vous devez la voir à l'envers. J'ai reçu une lettre aujourd'hui du ministère de la Justice. Dernièrement, j'ai reçu le jugement de la Cour pénale contre le barreau du Québec, un jugement qui est complètement bâillon. Puis je vais vous faire jouer un petit audio parce que plusieurs ils l'ont entendu, mais plusieurs ne savent pas de quoi je parle. Quand que je dis que j'ai été autorisé par 2 juges de la Cour du Québec, je vais vous faire jouer juste un petit audio qui dure à peu près 3-4 minutes, même pas. Puis ensuite, je vais vous lire le document que j'ai reçu. Et vous allez voir comment est-ce que le système de justice est un réseau de fraudeurs. Puis je vais vous faire quelques petites explications concernant le barreau du Québec. Mais je vais commencer par vous mettre un audio. Cet audio-là date de 2014. C'est un audio original de la Cour chambre criminelle de Saint-Jérôme. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est une audience que j'ai eue devant le juge. J'avais été condamné à faire des travaux communautaires. Et je les avais faites de forme judiciaire, mais ils n'avaient pas été autorisés à l'époque par un organisme. Donc, je suis arrivé devant le juge, puis au début, à l'appel du rôle, j'avais expliqué au juge Michel Bellumeur comme quoi que j'avais fait des travaux communautaires de forme judiciaire. Là, il comprenait pas trop quoi. Il m'avait envoyé dans le cubicule avec mon agent de probation puis le procureur de la couronne. Puis il y a eu un deal de fait. J'acceptais de plaider coupable vu qu'il n'avait pas été autorisé par un organisme à cette époque-là. En échange, il suggérait que j'en refasse d'autres de forme judiciaire. Sur les enregistrements, c'est pas de forme judiciaire, mais vous allez comprendre que le juge
dit que c'est pas ça des travaux communautaires, en fait, de les faire et de pas les signer, de pas les faire accréditer. Donc, le juge m'a félicité puis m'a encouragé à continuer, surtout si j'aimais ça. Vous allez entendre l'audio. Puis, il m'ordonne de faire des travaux communautaires, puis j'ai fourni la preuve au procès, dans 2 procès contre le Barreau du Québec. J'ai fourni la preuve qui avait été autorisée. Plusieurs personnes ont été témoins de ça. Puis, je vais vous mettre l'audio qui dure vraiment pas longtemps. Puis ensuite, je vais vous lire la lettre. Oups, ce sera pas bien long. J'essaie juste de sortir ça sur mon audio. Faut que j'aille sur ma clé USB. OK. Recevoir que vous avancez dans le dossier de M. Lacour. Ça sera pas bien long. Avec M. Roy et l'agent, M. le juge, là. Et M. Roy, est-ce que vous reconnaissez, là, dans le 21 avril 2013, vous avez quoi complété vos 50 heures de service communautaire dans le délai de 6 mois tel qu'il était prescrit dans votre ordonnance de probation? Oui, selon votre cadre de travaux communautaires, je le reconnais. Simplement que j'ai fait des travaux communautaires qui ne sont pas selon votre cadre. Parfait. Alors, je vais déposer vos antécédents judiciaires et copie de l'ordonnance de probation que vous avez signée. Vous reconnaissez avoir des antécédents judiciaires? Oui. Oui, exactement. Et les antécédents, les deux derniers dossiers criminels vont être portés en appel malgré que les délais n'ont pas été respectés. Par contre, les appels devraient être acceptés étant donné que j'ai preuve que l'avocate avait le mandat et a volontairement refusé de faire l'appel. Malheureusement, cette avocate est décédée aujourd'hui. Et je vous ai mentionné quelle était la sentence qu'elle entendait demander. Oui, exactement. Une prolongation de 60 heures de travaux communautaires à faire selon un barème que j'ai déjà fait des travaux communautaires qui serait approuvé par un organisme approuvable. Donc, ce que je vous propose, M. le juge, là, étant donné les antécédents de monsieur et le fait que monsieur est prêt à en faire des travaux, là, ce serait de trouver l'organisme qui chapeauterait tout ça et que ce serait approuvé par l'agent. Donc, Mais c'est pas de créditer des non, bulletins pas du tout, c'est de nouvelles heures. C'est 60 Ouais, heures. je suis... Dans le cadre, je vais vous ordonner de rencontrer votre agent que vous Exact. gardez le même. Là. Mais c'est l'agent qui va déterminer parce qu'il faut faire un suivi. Là, je comprends que vous avez peut-être fait du bénévolat pour d'autres organismes et tout ça, mais on ne peut pas à gauche et à droite faire des. Il faut vraiment que ça soit supervisé par l'agent. Oui, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas des travaux faits à gauche à droite. Ce que je veux dire exactement, c'est ce que j'ai fait comme travaux communautaires, c'est que j'ai étudié le droit pendant. Ça fait 3 ans que j'étudie le droit. J'aide des parents qui se sont fait enlever illégalement les enfants à les récupérer. C'est peut-être bien louable, puis je vous invite à poursuivre si vous aimez ça en plus et tout ça, mais ce n'est pas ça des travaux communautaires. Il faut qu'ils soient supervisés. Oui. Bon, on a trouvé un terrain d'entente pour les faire superviser. Ça va. Donc, je sursois pas. Donc, vous avez entendu le juge Bellumeur officiellement. Il a accordé que j'en fasse d'autres. Ça a été approuvé par l'agent de probation. Ça a été prouvé en preuve parce que j'ai obtenu un document qui l'attestait. Mais aujourd'hui, je vais vous lire le document, puis ensuite, je vais le mettre à l'écran. Je vais vous montrer le papier pour que vous puissiez le lire. J'ai été reconnu coupable parce que j'ai aidé une famille au directeur de la protection de la jeunesse à Drummondville. Puis, bref, ça faisait pas l'affaire de la juge que je plug le DPJ avec des preuves. Ça fait que le Barreau du Québec m'ont reconnu coupable d'une amende de 4 500 $. C'est un avis de jugement qui vient du ministère de la Justice, RC 16 375 rue King-Ouest à Sherbrooke, code postal J1H 689, adressé à mon nom. Bon, numéro de dossier, ça l'explique. Amende 4 500 $. Et là, déjà que c'est une extorsion qu'ils me font, c'est un complot d'extorsion parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître que j'étais encouragé par... Là, c'est un juge, mais j'ai un autre enregistrement d'un autre juge, François Baudouin. Ils m'ont non seulement mis 4 500 d'amende d'amende, mais des frais de 1 220 $ et une contribution de 1 125 $ pour un total de 6 845 $. Et là, c'est marqué. Nous vous informons qu'un jugement a été rendu le 17 août 2018 et que vous avez été reconnu coupable. Vous êtes condamné à payer la somme totale inscrite ci-dessus dans un délai de 37 jours
suivant la date du jugement, soit au plus tard le 23 septembre 2018. Mesure de recouvrement. Nous pourrions, ça c'est des menaces en plus, là. Stéphanie Vallée qui fait pas sa job, me menace en plus parce que c'est son ministère. Mesure de recouvrement. Nous pourrions saisir vos revenus. Lesquels? Lesquels? Je m'en prends pas de salaire. L'organisme ne m'en verse pas. Quel revenu tu peux saisir? Sinon, s'ils ne peuvent pas saisir les revenus, vos biens, automobiles, meubles ou des sommes, compte bancaire, si vous ne payez pas la somme totale due. Pour ce faire, nous pourrions consulter les informations figurant sur les rapports de crédit à la consommation vous concernant un bureau de crédit. Vous pourriez également être emprisonné si les mesures précédentes s'avéraient insuffisantes. Dans tous les cas, vous devrez payer des frais supplémentaires importants générés par chacune de ces mesures si elles sont appliquées en plus de la somme initiale réclamée. Pas pire, hein? Pour avoir aidé des familles, pour montrer que le barreau du Québec, c'est une gang de corrompus, puis pour prouver qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants au Québec. Là, je vais vous la montrer, cette feuille-là. Je vais virer. Je sais pas, vous allez la voir. Je vais virer l'écran. Je vais le mettre de même. Avis de jugement. OK. Et voilà. La voyez-vous un peu, là? Les frais de 1220 $, contribution de 1125, 6845. Et ça vient du ministère de la Justice. Ben, petit message que je fais tout de suite, live. J'espère que la Sûreté du Québec voit ça, parce que c'est une preuve supplémentaire de crime. Que le ministère de la Justice, il y a des personnes qui sont là, qui font de l'extorsion. Il y a des membres du barreau du Québec, Eliane Hogg, Claude G. Leduc, le juge Dubois, Jean-Guy Dubois, ainsi que le juge Lafrenière à Drummondville, sont coupables de complot et extorsion. La preuve est claire, là. Là, je vais sortir de plus en plus de documents comme ça. J'en ai en masse dans différents dossiers Chambre jeunesse. Et ça va commencer à sortir graduellement. J'espère que la Sûreté du Québec vont faire leur job. Les agences de renseignement qui me suivent dans le derrière depuis fort longtemps, là, mettez votre ouvrage à la bonne place, puis prenez des notes sur les noms que je vous livre, là. Eliane Hogg, Claude G. Leduc sont au courant. Michel Bellumeur m'a encouragé à faire ce que je fais. François Baudouin, la même chose. Denis Urtubise, c'est un témoin que le barreau, que le juge Dubois a refusé malgré un protocole d'instance. Puis le juge Ruel, il dit, ça va me chier sur un jugement de la cour d'appel que je vis pas de préjudice. Ben coudonc. On vit pas sur la même planète, certain. Ça fait que les libéraux, là, aux élections, la gang à couillard, là, parce que on sait que le système de justice, c'est géré par eux. Et c'est une gang de criminels. Vous en avez la preuve, là, les libéraux, avec le système de justice, c'est une bande de criminels. Pourquoi que les policiers font rien? Parce que c'est leur patron qui bloque. Dans le procès que j'ai gagné à Montréal, en 2016, c'était le capitaine du DSPJ, Daniel Davio, qui bloquait. Je l'ai accusé d'être un ripou. Aujourd'hui, il est gardien de prison à Saint-Jérôme. Il se promène plus avec sa belle chemise blanche à au palais de justice de Montréal. Là, les policiers là, qui ont prêté des serments, là, vous devez faire obéir la loi. Que moi, là-dessus, c'est clair qu'ils n'auront pas une scène, j'en ai pas, puis c'est clair que j'irai pas en prison. Ça fait que cette cause-là, j'ai 30 jours l'amener en appel, ben j'ai jusqu'au 17. On a eu les fonds pour amener on amène 2 causes en appel là, prochainement. Que l'appel va être déposé avant le temps, ça fait que ça va automatiquement bloquer leur petite magouille.
Mais le 19, oubliez pas, le 19 septembre à 9h en salle RC 1.02, Palais de justice de Drummondville, 9h du matin, ça débute. Le matin même, 10 minutes avant que ça commence, je vais avoir assermenté des déclarations criminelles contre les 2 avocats, les 2 juges et Jean-Yves Bernard, celui qui représente Stéphanie Vallée, va être mis en cause. Ça fait que le barreau du Québec qui pense que je vais me plier puis qu'avec des petites lettres comme ça, là, c'est un torchon. C'est carrément un torchon. J'ai envie de le déchirer, mais c'est une preuve de crime. Ça fait que je ne la déchirerai pas. Elle est très importante pour moi. Puis là, mais qui arrive le temps des élections, là, allumez un petit peu. Là. Parti québécois, là, ils viennent de dire là, que l'islam, c'est une religion comme les autres et très respectueuse. Il a congédié un de ses candidats dans Drummond-Boisfranc. Les péquistes, dites-vous bien une chose, si vous votez pour Parti québécois au lieu de citoyen au pouvoir, c'est que vous encouragez l'islam, selon moi. Selon moi. Maintenant, mettez vos culottes, puis une démocratie directe, il est temps pour cette année. Pas dans 4 ans. Au lieu de dire de diviser le vote avec citoyen au pouvoir, là, allumez vos flûtes, c'est vous autres qui le divisez pour une gang pourrie. Ça fait que, oubliez pas, le 19 septembre, Palais de justice de Drummondville, c'est important d'être là. Faites valoir aux libéraux, puis à toutes, les 4 partis là, qui se prennent pour d'autres, là, les 4 partis de corrompus, que vraiment c'est assez la cochonnerie, là, la justice, il est temps qu'on aille. Il est temps qu'on aille, puis il est temps d'arrêter les corrompus. Il y a des pays là, que ça serait comme ça, là, les personnes qui ont écrit ces lettres-là seraient lynchées. Que je vous dérangerai pas plus longtemps. C'était ma petite bulle d'asseoir. Que ministère de la Justice, je m'en calisse. Parce que c'est pas de la justice. Les droits fondamentaux sont pas respectés. Et cette facture-là, s'il y a quelqu'un qui a à la payer, ben c'est le juge Michel Bellumeur et François Baudouin pour m'avoir induit en erreur depuis 2014. Donc, à partir de là, je continue à faire ce que j'ai à faire. Puis je vous souhaite une belle fin de semaine. Passez du temps en famille avec vos amis. Puis passez-en une belle semaine. Donc, à la prochaine. Puis la semaine prochaine, je vais vous mettre un petit live spécial Jean Caron. Allez faire des recherches sur lui. Il a même fait une vidéo en disant que la justice, pour lui, c'était très important. C'est un avocat qui représente, c'est un procureur à la cour martiale. C'était le procureur que j'ai servi une leçon de justice, une leçon de droit en mars 2016 au Palais de justice de Montréal. Ça fait que ceux qui se disent que je suis pas un avocat, j'en serai jamais un parce que je suis meilleur qu'eux autres. Puis je suis pas un but de ma personne. Moi, je suis pas un tricheur, j'achète pas les juges. Je fournis la preuve devant témoins et je prouve que par la manière que je combats, je prouve que leurs lois, ils ne les respectent même pas eux-mêmes. Il y en a là que j'aimerais qu'ils arrêtent de m'écrire. Il y a une chose que je veux partager tant qu'à être sur le sujet. Il y en a plusieurs qui m'écrivent « Pourquoi tu fais pas comme Pete Daou, la sûreté de sa personne? » Personnellement, j'ai rien contre Pete Daou, mais le débat que je fais n'est loin d'être la sûreté de ma personne, parce que la sûreté de ma personne, au final, va se faire valoir. Parce que je sais comment le faire, puis devant un juge, je suis capable de parler. Je juge pas Pete, je veux plus l'entendre parler, venez pas m'écœurer avec ça, il a sa manière. J'ai écouté ses audios à la cour, et moi je fais pas un bouffon à la cour. Ça fait que je livre la marchandise, et ce que moi je fais comparativement aux autres, c'est que je vous fournis la preuve que eux ne respectent pas leurs propres lois et que moi je les respecte. Ça, c'est prouver des crimes de corrompus. Que en invoquant une sûreté fictive ou en demandant des affaires que ça me prendrait 75 ans avant de recevoir, j'aime autant y aller selon leurs règles pour prouver que je suis plus fort qu'eux autres parce que moi je mens pas. Je fournis la preuve, je fournis les preuves dans tous les dossiers, puis eux autres, c'est des hosties de mangeux de marde qui acceptent pas une preuve. Mais à un moment donné, si le peuple se lève, là, ils n'auront pas le choix d'accepter les preuves. Ça fait que je vous demande de vous lever, puis ceux qui pensent que oui, je
j'ai une paire de couilles, arrêtez-moi avec ça, là. Je suis quelqu'un qui se lève, puis c'est tout. J'ai foi en ce que je fais, j'ai foi en la vie, puis j'ai foi en la création, puis le créateur. Ça fait que là-dessus, je suis pas un religieux, mais j'ai une foi, puis je la mets en action. Ça fait que peu importe votre foi à vous, mettez-la en action, puis on va pouvoir changer. Que là-dessus, bon week-end, puis je vous jase, d'après moi, ça va être lundi. Bonjour.